Coucou, bonjour à vous mes amis les balances, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue. Alors, je sais pas s'il y a trop de clarté, je pense pas, on va essayer de faire comme ça, voilà. Donc bonjour, bienvenue sur cette guidance du mois d'août 2021, donc bienvenue à vous les balances. Je disais, donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable pour vous, d'accord. Donc j'ai utilisé pour vous l'oracle alors le petit oracle de la mission de vie, d'accord, un petit message. J'ai utilisé pour vous l'oracle de la libération énergétique, de la mission de vie, du chakra du cœur, l'oracle de la haute vibration et les réponses angéliques. Donc je rappelle, ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti mes amis les balances. Quel message mes guides ont à vous transmettre comme... Donc, quelles informations mes guides ont à vous transmettre? Voilà, quel message mes guides ont à vous transmettre? Alors, pardon, j'ai oublié d'allumer, hop, la bougie qui m'éclaire sur mes intuitions, mes ressentis. Alors, avec le petit oracle de la mission de vie, on vous dit période de préparation. Alors, vous arrivez à une période, peut-être là que au mois d'août, on vous invite peut-être à préparer certaines choses. D'accord. Ouais. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place aussi, mes amis, les balances. Alors, je vais vous la lire. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. D'accord. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà ce qu'on me dit. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes qui ont envie d'aller vers un changement, on vous dit que ce n'est pas peut-être le bon moment pour l'instant. Il y a peut-être des choses à étudier, à rectifier, à analyser. Prenez le temps. Ne foncez pas tête baissée par rapport à une situation. Prenez du recul. Soyez clair par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment le message qu'on m'invite à vous dire. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore des choses qui sont bloquées, où il y a des retards. Donc s'il y a des retards et des blocages, vous avez des choses peut-être à modifier, à rectifier. D'accord. C'est peut-être pour pas vous prendre un mur aussi, pour ne pas aller trop vite. D'accord. Donc là, vous avez des choses à préparer avant d'accéder à un changement. C'est vraiment le message qu'on m'invite à vous dire. Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. C'est vraiment ça, ne vous lancez pas tête baissée par rapport à une situation. Prenez le temps, prenez du recul, essayez bien d'analyser la situation avant de prendre des décisions peut-être trop hâtives. D'accord? C'est vraiment ce qu'on m'invite à vous dire. Il y a des choses qui se préparent pour vous, qui vont mûrir. Ça fait penser à la cigogne. Voilà, j'ai l'image de la cigogne, on me donne. La cigogne, c'est vraiment, c'est vraiment de la latence. Il y a des choses qui vont prendre du temps. On peut me parler d'une période de 9 mois pour certains. Donc il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, mais on me dit que ça va se débloquer. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Peut-être pas en surface, mais en profondeur. Mais ça avance. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais ça avancera. D'accord? Bon, voilà ce qu'on me dit avec cette carte, la période de préparation. Ensuite, on a pour vous la maladie physique avec l'oracle de la libération énergétique. Donc, on vous le disait, il est temps peut-être d'écouter votre corps, peut-être que vous en faites un peu trop, on vous demande de lâcher la pédale, de lever le pied. En gros, c'est ça que je voulais dire, de lever le pied. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu... Vous en faites de trop. Il est temps un petit peu de... de relâcher la pédale, de lever le pied, de ralentir. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Parce qu'on voit que pour certains, le fait d'aller peut-être...
d'aller trop vite, eh ben, ça peut causer des troubles physiques. Hein. On parle quand même de maladies physiques vous concernant, d'accord? N'en faites pas trop. Hein. Reposez-vous un petit peu. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte. Hein. Parce qu'on sent que pour certaines personnes, hein, la maladie physique, hein, que votre corps est fatigué peut-être en ce moment. Donc attention, pour certaines personnes, à quelques soucis de santé par rapport à une fatigue physique, morale peut-être aussi, c'est possible. Hein. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre corps. Hein. On vous dit aussi, hein. D'accord? Pour certains, on vous invite aussi à vous libérer d'un poids hein, qui peut créer des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux. Hein. Ouais, libérez-vous d'un poids et prenez soin de votre corps. Hein. Votre corps vous demande toute votre attention, donc reposez-vous. Hein. Là, il vous envoie un signal d'alerte, hein, votre corps. Hein. Donc, va falloir écouter votre corps. Hein. Sinon, ça peut causer des soucis de santé pour vous. Hein. N'hésitez pas pour certains, pour ceux qui sont fatigués, hein, qui sont dans une certaine fatigue, de faire une cure de vitamines hein, et de minéraux. Prenez le temps hein, de comprendre vraiment ce que votre corps vous envoie. Hein. D'accord ? Pour ensuite mettre en place des changements et retrouver votre vitalité, votre dynamiste. Hein. Donc, avant d'accéder à un changement, vous avez des choses à régler. Hein. Peut-être par rapport à des choses qui vous bloquent. Hein, c'est pour ça que période de préparation, c'est pour ça on me dit que ce n'est pas le bon moment pour entamer des changements. Pourquoi? Parce que là, il y a des choses quand même à régler. Hein. On vous invite vraiment à vous libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux. Hein. Ouais. Avant d'aller vers ce changement. Hein. Il y a des choses quand même à régler. On me dit. Alors ensuite, avec l'oracle de la mission de vie, on me parle de déplacement. Alors peut-être que vous n'arrêtez pas de tourner à droite à gauche par rapport à votre travail, vous êtes overbooké, vous avez énormément de boulot, vous vous déplacez énormément, vous ne vous consacrez plus de temps pour vous, pour votre famille. Donc lâchez un petit peu, lâchez prise par rapport à tout ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc pour certains, il y a des déplacements qui vont être à prévoir, peut-être au niveau professionnel, c'est possible, d'accord? On peut me parler peut-être pour certains de déménagement ou de mutation. Moi, je vois pour certains un changement géographique aussi. Hein. Ouais. On vous invite peut-être à changer d'air, de vous reconnecter à la nature. Pour certaines personnes, vous en avez besoin hein, parce que votre corps est fatigué. Reposez-vous, détendez-vous. Allez vers des endroits apaisants, calmes. Vous trouvez une tranquillité, une sérénité. Ouais. C'est aussi ça le message. Hein. Voilà. La carte du déplacement, donc au niveau professionnel, on peut parler de mutation, de déplacement. Ouais. Rencontre par le travail avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, on me dit, une rencontre va se faire peut-être, pour certains, vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur en ce qui concerne le domaine professionnel. On me dit que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont avoir un lien. Voilà. On me dit que votre vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant. Pour certaines personnes, hein, avec la carte rencontre par le travail. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas le temps de vous consacrer à l'amour ou à une personne, parce que vous êtes très pris ou trop pris par le travail. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, vous en faites de trop. On vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. Ouais. C'est possible aussi. Hein. J'ai l'impression que j'ai la sensation qu'il y en a qui n'arrêtent pas de courir à droite à gauche, hein, qui s'épuisent, moralement et physiquement. Donc, va falloir arrêter ça, hein. Lever le pied et écouter votre corps, parce que sinon vous pourrez avoir des problèmes au niveau de votre santé. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Bon. Ouais, il y a certaines personnes qui vont être amenées à faire des déplacements par rapport au travail.
C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de la haute vibration, on me parle de clarté d'esprit et de cœur. On vous demande d'être clair hein, concernant votre esprit et votre cœur, d'accord comment expliquer ça? Faites le point, prenez du recul par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Ouais. Par rapport aussi à une direction que vous devez prendre, un choix que vous devez faire. Prenez du recul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ne foncez pas tête baissée. Hein, c'est pour ceux et celles qui ont un choix à faire, une décision à prendre, d'accord demandez-vous aussi que désirez-vous vraiment hein, que désirez-vous vraiment, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. On vous dit que votre âme connaît la réponse, donc recentrez-vous, hein, on vous le dit, hein, clarté d'esprit et de cœur. Donc pour avoir plus de clarté, pour y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à vous recentrer sur votre chakra du cœur, à écouter vos ressentis, vos intuitions. Écoutez votre guidance intérieure. C'est ça, hein. Donc n'hésitez pas à exprimer aussi, hein, exprimer vos désirs, hein, ce que vous souhaitez mettre en place aussi, hein, ce que vous avez envie de faire. Donc prenez du temps pour réévaluer peut-être une situation. On vous demande aussi d'être dans des pensées positives aussi. Hein. Donc pour certains, utilisez la loi d'attraction. Hein. Soyez confiants par rapport à ce que vous désirez mettre en place. D'accord ? On vous demande d'être clair peut-être sur vos idées, de mettre de l'ordre peut-être aussi dans vos idées aussi, et de passer à l'action avec cette carte. Hein. Voilà. De ne pas rester bloqué, de ne pas rester en stagnation, mais de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, j'ai l'impression. D'accord ? Ensuite, on a la carte de la résolution pacifique. Et là, on vous dit, pour certains, si vous luttez par rapport à une situation, on me dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Si pour certains, vous êtes en conflit par rapport à une situation, par rapport à des personnes, on me dit, le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. S'il y a eu des désaccords, hein, je sais pas, j'ai n'importe quoi par rapport à votre employeur, par rapport au niveau juridique, des différends avec des amis ou membres de la famille, on me dit les désaccords seront en votre faveur. Donc on vous demande aussi d'être indulgent hein, et compréhensif envers ceux qui étaient dans l'erreur. Permettez la paix, donc faites la paix. Hein. Voilà. J'ai l'impression, on vous dit. Hein. De toute façon, on voit quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ouais. On me dit les conflits, les désaccords cesseront. J'ai l'impression. Ouais. Donc, maladie physique. Donc, pour certains, hein, on vous demande de vous libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue. Donc, ça peut être peut-être... ce poids, ça peut être le fait que pour certains, il y a eu des désaccords hein, avec certaines personnes, hein, que ce soit votre employeur, que ce soit au niveau juridique, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille. On me dit, hein, les désaccords seront en votre faveur. Donc, et faites la paix hein, aussi avec peut-être avec les personnes, avec certaines personnes avec qui il y a pu avoir des mésententes, des désaccords. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi au niveau professionnel, ça va pas très fort. Hein. J'ai l'impression que ça ne vous convient plus là où vous êtes. Hein. On vous en demande trop. Aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre en maladie. Peut-être par rapport à un burn-out, le fait qu'on vous en demande trop, qu'on abuse un petit peu de vous. Ouais, ça va vous saouler. Peut-être que vous allez aller chez le médecin, votre médecin va vous inviter à vous mettre en arrêt pour vous reposer. C'est possible aussi, hein, maladie physique. Hein.
Déplacement, c'est le fait peut-être d'aller voir un médecin, d'aller chez le docteur ou de se mettre en arrêt. Arrêt maladie, hein. C'est possible, hein. Ou accident de travail, hein. C'est possible, hein. Justement, le fait d'aller d'être stressé, d'aller trop vite, ben, pour certaines personnes, vous êtes peut-être vous êtes peut-être fait mal aussi dans le domaine professionnel. Donc on peut me parler oui, d'accident professionnel, c'est ça. Vous allez être amené peut-être à voir la médecine du travail pour certains, parce qu'il y a des peut-être que pour certains vous avez des douleurs et vous décidez d'aller voir la médecine du travail. Pour savoir des problèmes de santé que vous avez. C'est possible aussi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vraiment. Bon, bah, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça, c'est vraiment le message que je reçois. En tout cas, vous allez prendre des résolutions, hein. S'il y a eu... Ouais, on peut me parler de conflit hein, avec votre employeur, pour certains, c'est possible. Hein. Ouais, de conflit avec votre employeur. Peut-être que pour certains, vous avez mis votre employeur au prud'homme. Au prud'homme hein. C'est possible aussi. Hein. D'où la carte des déplacements, vous êtes amené à vous voir peut-être au niveau juridique. Hein. Ça, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des déplacements seront à prévoir, hein, en lien avec le travail aussi. Vous avez aussi un travail à faire sur vous. Hein. Libérez-vous d'un point hein, qui vous empêche, qui vous cause des maux, des troubles physiques hein, aussi. Hein. J'ai l'impression. Hein. Il y a peut-être une situation qui vous stresse, qui vous ronge, et puis bah, ça vous crée des problèmes physiques ou moraux. Hein. Ouais, ça c'est vraiment le message. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Bon, en tout cas, on vous demande vraiment d'exprimer vos désirs, d'être clair hein, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, d'accord, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous disiez hein, aussi avec ces cartes, n'hésitez pas à passer à l'action. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans des luttes, dans des combats, dans des désaccords. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour certaines personnes qui se battent et qui luttent par rapport à une situation, vous aurez gain de cause pour moi. En tout cas, ça sera entre votre faveur. Hein. La situation sera en votre faveur. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, ça parle ou ça parlera pas. Bon, voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui préparent un déplacement. Hein. Ouais, vous préparez peut-être un déplacement. C'est possible. Hein. Période de préparation, on me dit. Hein. Bon. Alors, j'espère que les messages vous auront un peu parlé. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs hein, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message, mes amis. Peut-être hein, qu'il y a une personne hein, qui n'est pas très bien aussi autour de vous, qui a peut-être des problèmes de santé et vous serez amené à vous déplacer. Ouais. Vous n'aurez pas le choix que de quitter votre travail pour aller voir cette personne. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Hein. De vous mettre en arrêt ou de poser quelques congés pour aller voir cette personne. C'est possible. Hein. Ouais. Allez, on va voir. On y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les balances pour le mois de août 2021 ?
Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se lancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Et on vous dit, attends, ne va pas trop vite. Prends le temps de bien réfléchir. Hein. D'accord? Pèse le pour et le contre. Ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. On a la famille. Vous voyez, on a la famille qui ressort. Hein. Donc la famille, c'est quoi? C'est la stabilité, la sécurité. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se déplacer pour voir leur famille. C'est possible. Hein. Peut-être une personne qui a des soucis de santé. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Donc on a la famille, on a la stabilité, la sécurité. Avec la famille. Hein. D'accord? Bon. Peut-être il y a des choses qui vous rongent, qui vous stressent concernant la famille. Ouais, on vous le dit, hein, il y a quelque chose qui vous pèse, un poids qui vous pèse, peut-être par rapport à la famille. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Alors, on va voir. On l'a vu, hein, il y a peut-être eu des désaccords, des conflits. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport avec la famille. Hein. On dit, ne vous inquiétez pas, la situation va s'arranger. Hein. Avec la famille. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on en a? L'examen. Donc là, on me dit qu'il y a une situation qui va être examinée, là. Ouais. En lien peut-être avec la famille. Vous voyez, on a la carte de la réussite quand même, de la victoire avec la famille. Alors, on va voir. Donc, s'il y a eu des conflits, des désaccords, vraiment, on me dit que ça va s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison qui est ressortie. Alors, excusez-moi, je regarde. C'est urgent. Non, ça n'a pas l'air. Donc oui, je vous disais, on a encore une fois la maison et la famille. Hein. Ouais. Ouais, on peut parler de la maison, c'est la stabilité, c'est aussi la sécurité, c'est aussi son foyer intérieur. On peut parler de déménagement aussi hein, avec cette carte. Hein. On l'a vu, déplacement. Peut-être oui que pour certains, vous allez vous déplacer, hein, aller voir quelqu'un, aller voir la famille. Hein. C'est possible. Hein. On peut parler de déménagement. Peut-être que certaines personnes vont déménager ailleurs. Bon. Alors, on va voir ce qu'on me dit d'autre. Alors, on a l'hérédité, la correspondance. Ouais, vous allez correspondre avec quelqu'un de la famille. Hein. On a l'hérédité, c'est aussi la famille, encore une fois. Pour certains, vous allez vous retrouver en famille. Hein. Ouais, on a le rêve. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise avec la carte des rêves. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui rêvent de construire une vie de famille. Hein, aussi. Hein. Ouais, qui rêvent de construire une vie de famille et qui rêvent peut-être aussi d'élargir leur cercle familial. Hein. Peut-être de concevoir un enfant. Peut-être que pour certains, vous allez décider de faire des travaux dans votre maison. C'est possible, hein, par rapport au fait que justement, vous voulez concevoir un enfant. Ou peut-être qu'il y a déjà un enfant qui est arrivé, hein, et vous décidez peut-être de déménager, d'emménager, d'avoir quelque chose, une maison beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse. C'est possible aussi, hein. Ouais, puis il y a certaines personnes qui ont envie peut-être d'aller vers quelque chose, de partir à l'aventure, à l'étranger. C'est possible, hein, ouais. On a l'évolution quand même qui ressort, hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de réaliser un projet familial, de travailler en famille, que ce soit
avec votre conjointe ou des membres de la famille. Hein. On peut me parler d'une entreprise familiale, pour certains. Envie de réaliser un projet en famille, c'est possible. Hmm. Peut-être de partir de chez vous pour réaliser ce projet, parce que vous avez saisi une opportunité ailleurs. Quoi qu'il en soit, on me dit que c'est positif. Hein. Si vous décidez d'aller vers un projet avec la carte de l'examen, c'est plutôt une réussite complète. Hein. Ouais. Vous voyez, j'ai plusieurs situations. Hmm. Bon, en tout cas, on parle d'une belle évolution hein, qui arrive vers vous, que les choses évoluent. Hmm. Que les choses vont se faire étape par étape. Donc soyez juste patient. Vous arrivez à une évolution hein, positive. Hein. Hmm. On a la carte des accusations. Bon, les accusations, c'est les reproches. Bon, bah oui, hein. De toute façon, avec la famille, on voit qu'il y a eu des désaccords, des disputes peut-être hein, au sein de votre famille. Voilà, hein, que ce soit avec la famille, avec le travail ou avec des amis. On voit qu'il y a eu, vous vous êtes fait des reproches hein, avec la carte de l'accusation. Mm. Mm. Il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé, qui ne s'est pas bien passé avec la carte de l'échec. Mm. On a la culpabilité par rapport justement à ces accusations, à ces reproches. On culpabilise peut-être hein, le fait de s'être reproché des choses, voilà, hein, de s'être blessé peut-être mutuellement aussi. Hein. Mm. On culpabilise hein, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir hein, au niveau familial, relationnel, sentimental. On culpabilise. Mm. Ouais. On a quand même la clairvoyance qui me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir hein, pour vous. On a le temps. On vous dit de laisser le période de préparation, donc laissez le temps au temps. Il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous, hein, avec la carte du temps. Mais soyez juste patient. Quelque chose de positif, hein, puisqu'on a quand même la carte de la victoire. Hein. Pour moi, il y a un changement positif. Hein. S'il y a eu des désaccords, des conflits, on me dit que les choses vont s'arranger. Hein. Avec la carte du temps, on me dit soyez juste patient. Voilà. Vous voyez, il y a peut-être des conflits avec la famille, les enfants, c'est ce qu'on me dit. Peut-être avec des amis aussi, des amis proches de vous, c'est possible. D'accord? Et on a le voyage. J'ai l'impression que certaines personnes ont envie de découvrir de nouvelles choses, hein, aller à la découverte de nouvelles choses hein, avec la carte du voyage. Hein. Donc là, on parle encore de déménagement hein, avec cette carte. Hein. Mm. Ouais. On vous invite encore une fois à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à un choix qui doit être fait. Hein. Mm. Ouais. De ne pas vous précipiter, encore une fois. Mm. On a encore le voyage et les déplacements deux fois. Hein. Ouais. Donc il y a certaines personnes qui vont partir pour rejoindre peut-être la famille. Hein. Vous allez peut-être partir en voyage, rejoindre la famille qui est loin de chez vous, c'est possible. Euh, il y a eu comme de la distance qui a été mise hein, par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à un enfant, c'est possible. Hein. Mm. Ouais. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des choses qui se préparent, hein, qui vont se mettre en place avec la carte de la fécondité, une situation qui mûrit. On vous demande juste d'être patient. Vous voyez? C'est ça, hein? Mm. Et regardez, on a le cadeau. Donc là, il y a de belles choses hein, qui vont arriver vers vous, des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Peut-être dans le domaine, je vous l'ai dit pour certains, dans le domaine professionnel. Hein. Ouais, ça peut être un nouveau travail. Hein, euh,
Peut-être justement, hein, pour certains, hein, si certains veulent aller vers un projet indépendant, autonome, veulent se mettre à leur compte, ben, ça sera plutôt positif. Hein. Si pour certains vous attendez une réponse hein, concernant un projet que vous devez mettre en place, eh ben, ça sera plutôt positif. On me le redit. Hein. On vous demande de saisir cette opportunité pour certaines personnes, de saisir cette chance. Ouais. Ouais, on a quand même le cadeau qui est très bien, qui est une très belle carte. On a la naissance. Hein. Donc vous allez aller vers de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Soyez juste patient. Vraiment. Hein. Ça peut concerner aussi le domaine juridique pour certaines personnes. Hein. Je vous l'ai dit pour certains. Prud'homme, ça peut être un prud'homme par rapport au travail. Décidez de mettre votre employeur au prud'homme. Il y a peut-être des démarches administratives que vous allez effectuer par rapport à un déménagement, un voyage. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Il y a des choses qui vont s'équilibrer, se stabiliser. Voilà. Donc laissez le temps, autant les choses vont s'équilibrer, se stabiliser. C'est vraiment le message hein, qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Hein. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, avec l'oracle G, pour vous mes amis les balances. Hop, et bien qu'est-ce qu'on a? Et regardez, on a l'union, collaboration, association. On retrouve un regain d'énergie. On parle de charnel, de sexualité. Bon, d'accord. Ensuite, on me parle d'espoir, de bougie, de protection. On me parle de négociation. On se met d'accord, on trouve des solutions. On fait la paix. On parle de distance, d'éloignement, encore une fois, hein, de voyage et de prise de recul. Bon. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on parle? Et on parle de la certitude des événements. Que les choses vont s'arranger hein, avec la carte de 2 poignées de main. Donc, ouais. En plus, la certitude des événements que, de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez la protection, quand même. Hein. Qu'il y a une situation qui va se débloquer, et ça sera en votre faveur avec la carte de la protection. Hein. S'il y a des complications, vous êtes protégé, on me dit. Hein. Vous avez la chance avec vous. Donc, il y a bien un changement hein, qui se prépare pour vous. Hein. Un changement plutôt positif. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, pour récapituler, donc on me dit que ne vous inquiétez pas. Si des choses étaient compliquées, on vous demande de garder espoir. La situation va s'éclairer, va s'éclaircir par rapport peut-être à une prise de distance qu'il y a pu y avoir. Hein. Par rapport à une personne, par rapport à une situation. D'accord? Là, on s'accorde, on trouve des solutions, on fait la paix, on négocie. Voilà, donc ça peut être concernant le travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le professionnel, le sentimental ou le relationnel. Hein. Voilà, regardez. On resserre les liens, j'ai l'impression, hein, s'il y a eu des complications. Hein. Et on a la certitude d'événements qu'il y a bien une situation qui va se débloquer, qu'il y a une situation qui va être en votre faveur, avec la carte de la protection. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, bon, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Hein. Vous voyez, on a encore la carte du voyage. Il y a certaines personnes qui vont se déplacer, voyager, pour rejoindre peut-être la famille. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'impression. Hein. On me dit que c'est la carte du mouvement. On me dit que les choses bougent et avancent avec cette carte. Hein. Prenez de la hauteur. Hein. Si vous voulez que les choses évoluent et que les choses changent, prenez de la hauteur, prenez du recul. Laissez-vous porter. D'accord? Laissez les choses faire. Se faire. Hein. Ne contrôlez rien. Peut-être que pour certains, vous préparez un voyage, hein, un déplacement. Ça, c'est possible aussi. Hein. Avec votre famille. Hein. C'est pas exclu aussi. Hein. D'accord? Peut-être que pour certains, dans le domaine sentimental, on voit parce qu'on a la naissance. Hein, la naissance, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est possible pour certains. Hein. Peut-être que vous êtes à distance d'une personne que vous avez rencontrée peut-être via les réseaux sociaux. Peut-être que la personne de votre cœur est à distance de vous aussi. Et que pour certains, vous allez vous déplacer pour aller la voir ou lui va se déplacer pour venir vous voir. C'est possible aussi. Hein. Voilà. En tout cas, vous êtes dans l'espoir qu'une personne vienne vous voir. Hein. Ou de rencontrer cette personne, pour certains. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va voir dans le domaine sentimental.
On voit avec la maladie physique, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Hmm. Par rapport à des changements que vous avez envie de mettre en place. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Bon, allez, on y va. On continue. Parce que j'avais comme la carte de l'hérédité qui est sortie tout à l'heure. On peut parler d'un héritage ou d'une succession. Il y a peut-être une personne qui est décédée avec la maladie. Hein. C'est peut-être possible. Hein. Ouais. Donc il y a peut-être des choses à régler par rapport à une succession, un héritage, parce qu'on avait sorti la carte de la justice aussi. Ça, c'est pas exclu. Ouais. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre au niveau sentimental pour les balances? Allez, pour les balances. Quel message pour les balances dans le domaine sentimental? Alors moi, je regarde pas le temps. Hein. Je laisse parler mon intuition, mes ressentis. Si j'ai des messages à vous délivrer, voilà, je sais qu'ils doivent être... c'est que je dois vous les délivrer. Je ne regarde pas le temps. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a attiré votre âme sœur. Mais ça, on l'avait tout à l'heure. On vous disait, soyez dans... ayez des... ayez des visualisations positives. Soyez dans des pensées positives. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Donc, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, l'âme sœur, c'est pas que votre partenaire amoureux. Hein. Ça peut être une personne sur qui vous êtes attaché. Ça peut être quelqu'un de la famille, une amie. Voilà, hein, quelqu'un... où vous avez c'est quelqu'un sur qui vous avez beaucoup d'attachement. Vous êtes beaucoup attaché. Donc, soyez confiants hein, si les choses ne se sont pas déroulées comme vous souhaitez. Hein. N'hésitez pas à faire des prières. Ayez des visualisations positives et des affirmations positives pour que les choses se débloquent. D'accord? Ça, c'est vraiment le message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous le dites, il y a une période de préparation. J'ai l'impression que les anges, les guides vont vous mettre cette personne sur votre chemin. On vous demande, c'est comme si on me disait, ça vaut la peine d'attendre. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Ça vaut la peine d'attendre. On va vous amener votre âme sœur. Hein. Ouais. Donc ça, pour ceux qui sont célibataires, on va vous amener votre âme sœur. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes bien avec votre âme sœur, on me dit. Hein. Cette personne, vous l'avez peut-être connue dans une vie antérieure. D'accord. Il y a certaines personnes qui sont peut-être dans une relation flamme jumelle, âme sœur. Donc on a quand même la carte de la chimie. On vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon ben voilà. Hein. Voilà, une forte attraction, une forte connexion entre vous, une forte attirance. Et peut-être pour certains, ça peut vous déstabiliser. Cette attirance, cette forte connexion avec cette personne. Hein. Ça, c'est possible. Ça peut vous faire peur. Ouais. Vous allez être attiré par cette personne. Voilà. Donc, cette nouvelle rencontre. Bon, c'est bien. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on voit qu'il y a beaucoup d'alchimie. Hein. Entre vous. Hop. La chimie opère. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la codépendance, mes amis. On a la codépendance. Ah, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention, attention, hein, pour ceux et celles là, qui, par exemple, pour ceux qui sont en couple, attention à ne pas trop être dans une dépendance affective. Hein. À ne pas tout faire en fonction de la personne avec qui vous êtes. Hein, aussi. Hein. Ok? Ne soyez pas dépendant de cette personne. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Eh ben, il y a certains célibataires peut-être qui ont du mal à se détacher du passé. D'où la maladie physique. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. On vous invite à vous libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences et de la fatigue chronique ou des maux. Bon.
Bon, ben voilà. Hein. Donc, libérez-vous là de ce poids hein, qui vous crée des carences, qui vous crée des problèmes de santé. Hein. Ouais. Ok? Alors, pour les couples, hein, il y a peut-être... Bon, on vous invite à ne pas être dépendant, oui, de votre partenaire. Hein, de ne pas être trop sur lui aussi. Hein, j'ai l'impression qu'on me dit, mes amis. Je vais faire les choses en fonction de vous et pas tout le temps en fonction de lui. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pardonner et apprendre. Bah ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. S'il y a eu des conflits, on me dit que la situation va s'arranger. La paix s'installera. C'est vraiment ça. On retrouvera une harmonie. Bon, ben, pardonner et apprendre. En libérant le passé, ben voilà, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, détachez-vous là de tout, de tout ce point hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. C'est vraiment ça. Libérez-vous là de ce passé. Voilà. On vous invite à pardonner. Hein. Donc, à pardonner. Donc, à vous pardonner et à pardonner peut-être à certaines personnes hein, qui ont pu vous blesser aussi. Hein. C'est en pardonnant qu'on apprend hein, à avancer. Pardonner et apprendre, en libérant le passé. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes qui sont encore dans une certaine colère, dans une certaine rancœur, détachez-vous là de ces émotions négatives pour pouvoir enlever ces blocages, pour pouvoir avancer. Voilà. Libérez-vous du passé. C'est vraiment ça, pour pouvoir avancer. Alors, en libérant le passé, donc là on vous demande peut-être pour certains de vous détacher du passé, hein, d'accord, hein, de tout ce qui a pu vous blesser. Donc ça, c'est pour mes amis célibataires. Et pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface concernant un passé aussi peut-être douloureux que vous avez vécu dans une ancienne relation. Voilà. Hein. Donc vivez le moment présent et laissez le passé derrière vous. Vraiment, ça c'est le message. Hein. Pardonner et apprendre. On voit que pour certains, vous avez appris. Beaucoup appris. Vous avez compris et appris certaines choses. Ouais. Vous avez appris de vos erreurs passées. J'ai l'impression pour certains. Ouais. Et on a aimez-vous d'abord. Bah oui. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui se sous-estiment, qui se dévalorisent. Avant d'attirer votre âme sœur, il y a encore des choses peut-être à régler, à travailler sur vous. Hein. Si vous êtes encore dans des blocages, si vous êtes encore dans le passé, comment voulez-vous attirer votre âme sœur? Va falloir vous guérir d'une situation passée hein, pour pouvoir accueillir votre âme sœur, hein, clairement. Hein. Respectez-vous et n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable aussi. Hein. Ouais. Respectez-vous. Le respectez-vous, oui, c'est s'aimer soi-même. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, on parle de flirt. Il y a certaines personnes qui vont flirter pour ce mois d'août, hein, mes amis, les balances. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez beaucoup moins dur avec vous, soyez beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide par rapport à vos attentes. Hein, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on vous invite peut-être à raviver cette flamme qui s'était éteinte. Et je ressors beaucoup hein, dans ce tirage pour les couples. Hein. Ouais. Isolez-vous, sortez, isolez-vous, hein, isolez-vous du monde extérieur. Retrouvez-vous. Passez des bons moments ensemble, mes amis les couples. Hein. Ouais.
On parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, bah oui, de ne pas être dans des pensées négatives, de ne pas être pessimiste et d'être confiant. Voilà, tout simplement. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez foi, ayez confiance en vous. Hein, aimez-vous d'abord, ayez confiance en vous. Et c'est en ayant confiance en vous, en retrouvant une estime de vous-même, que vous allez attirer votre âme sœur. Hein. Ouais. Donc même si pour certains vous vivez des choses compliquées, hein, par exemple pour les couples, si vous vivez une situation compliquée, ou pour ceux qui sont célibataires, vous avez du mal à vous détacher d'une dépendance, soyez confiants. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez arriver à un rétablissement, à une guérison. D'accord? Ayez foi, ayez confiance. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Mes amis. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. D'accord? N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Pour ceux et celles qui veulent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour une consultation à titre privé. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt mes amis les balances. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.